Salut les passionnés et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actu en revue sur la chaîne Le Point Sport Auto. Si tu ne connais pas le concept, je t'invite à aller voir la première vidéo que nous avons fait qui sera en pop-up juste au-dessus. Et nous passons tout de suite au sommaire. Sainz qui avertit Leclerc qu'il n'a rien signé en tant que numéro 2 chez Ferrari. Ferrari qui pourrait également faire son apparition en IndyCar, c'est une question que nous nous poserons. Officialisation du calendrier européen de Formule 1, Toto Wolff qui rachète 5% de Williams en Formule 1, la grille inversée en Formule 1, est-ce une bonne idée ou pas? En tout cas, le projet pourrait ne pas aboutir. Et enfin, Alonso chez Renault, Cyril Abiteboul a décidé de prendre son temps. Et nous passons tout de suite à la première actualité. Carlos Sainz ne veut pas être le numéro 2 chez Ferrari. Le pilote espagnol compte bien marquer son territoire et a déclaré ne pas être là pour aider Leclerc mais bien pour tenter de gagner avec la Scuderia. Son contrat qu'il a signé ne stipule pas qu'il est clairement un numéro 2 mais stipule tout de même que l'équipe est au-dessus du pilote, ce qui sous-entend tout de même que Ferrari aura la main mise sur l'Espagnol. En tout cas, Sainz a dit qu'il traiterait tous ses rivaux de la même manière et donnera tout pour gagner avec Ferrari, une interview donnée à Radio Marca. Ferrari en IndyCar, c'est bien une possibilité. En cette période, Mattia Binotto a admis que la marque italienne évalue pour le moment la possibilité de rejoindre l'IndyCar, peut-être même dès 2022. L'objectif, trouver des championnats permettant à Ferrari de placer certains de ses employés dont les postes seront menacés par le plafond budgétaire entrant en action en 2021 et également à cause de la crise économique liée au Covid-19. Ferrari sent beaucoup de responsabilités sociales envers ses employés, a expliqué Binotto. Nous voulons faire en sorte que chacun d'entre eux aura un espace de travail dans le futur. Pour cette raison, nous commençons à évaluer des programmes alternatifs et je peux confirmer que nous analysons l'IndyCar. Nous regardons aussi le monde de l'endurance et d'autres championnats. Nous essaierons de faire le meilleur choix. Ferrari a également une filiale en endurance avec AF Corse, mais pourrait bien entrer en tant que marque première. Si Ferrari était toutefois capable de permettre à l'IndyCar d'enfin obtenir un troisième fournisseur moteur, la diversité des châssis pourrait être tout à fait acceptée. Plus de 30 ans après le projet Ferrari 637 en IndyCar, créé durant une période de rixe entre Enzo Ferrari et la FIA, les chances de revoir la marque au cheval cabré en course américaine de monoplace ont fait un bond en avant. Le calendrier européen de Formule 1 a été acté. Nous vous invitons, si vous n'avez pas vu la première vidéo, à aller la voir. Nous parlons longuement de ce calendrier européen qui débutera donc le 5 juillet au Red Bull Ring à Spielberg en Autriche. Il est bon de maintenir que le calendrier est officiel au calendrier européen mais pas mondial. L'Hockenheimring et Imola pourraient s'ajouter à ce calendrier européen. Toto Wolff rachète 5% des parts de Williams, l'ancien patron de Williams qui avait détenu 15% des parts de l'écurie britannique qu'il a revendu en 2016 suite au transfert de Valtteri Bottas dont il était à l'époque le manager chez Mercedes en remplacement du champion du monde sortant Nico Rosberg. Williams qui était aux abois, dont nous avons parlé également dans notre première vidéo, et qui voilà une grande aide en Toto Wolff qui rachète donc 5% du capital de l'écurie. C'est donc une excellente nouvelle pour l'écurie britannique fondée par Frank Williams et un pas de plus pour rester en Formule 1 avant l'arrivée peut-être de nouveaux actions. La grille inversée en Formule 1 est-elle une fausse bonne idée? C'est bien la question que nous nous posons aujourd'hui dans cette actu en revue. L'idée émise par Ross Brawn, faire le samedi des courses sprint de 30 minutes avec grille inversée par rapport au classement du championnat, le résultat de cette course donnant la grille de départ du Grand Prix du dimanche. Cependant, Mercedes et Racing Point sont fermement contre cette proposition, au contraire de Red Bull et Ferrari, l'argument sportif et philosophique étant mis en avant par l'écurie championne du monde. Red Bull a toutefois tenté de convaincre Mercedes en disant que Red Bull avait gagné les 2 dernières victoires sur Red Bull Ring et avait également beaucoup à perdre.
et que cette nouvelle grille inversée pourrait augmenter le spectacle et enlever la certitude du résultat, et que c'est le moment d'écheyer quelque chose de différent. Il n'y aura pas de meilleure occasion que 2 courses sur le même circuit pour faire ça, a déclaré Christian Horner, qui a reçu d'ailleurs les compliments de Ross Brawn à ce sujet. Étant un changement de règlement en cours de saison et n'étant pas une urgence, une seule voix suffirait à faire tomber à l'eau cette mesure, et Mercedes ne serait pas prêt à revoir son point de vue sur cette idée. Il n'y a donc pas de vote officiel prononcé et pas d'avancée sur ce projet qui risque bien de ne pas naître. Dernière actu de ce numéro 2 de l'actu en revue, Fernando Alonso chez Renault, Cyril Abiteboul veut prendre son temps. Le patron de Renault a déclaré ne pas vouloir se précipiter comme ses rivaux de Ferrari et McLaren. L'avenir de la marque aux losanges est assuré et confirmé en Formule 1 sur le long terme malgré la crise du coronavirus et le départ de Daniel Ricciardo. Fernando Alonso est l'option la plus citée pour épauler Esteban Ocon, mais Sébastien Vettel rentre également dans la balance, le champion du monde allemand étant débarqué de Ferrari. Il pourrait également y avoir Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Guan Yu Zhou et Christian Lundgaard en tant que second pilote derrière Esteban Ocon. Cyril Abiteboul veut engager un pilote sur le long terme au moins jusqu'au changement majeur en 2022. C'est qui aurait pour effet donc de signer un contrat au moins de 3 ans. Il s'agit là de la dernière pièce au puzzle et il est possible qu'il n'y ait pas d'annonce avant octobre et la fin de la saison de Formule 2, le temps de jauger Guan Yu Zhou et Christian Lundgaard qui n'ont pas encore la super licence et qui sont des jeunes pilotes de la Renault Sport Academy. Et il se pourrait bien que Guan Yu Zhou soit l'adversaire le plus coriace face à Fernando Alonso, puisque le pilote chinois serait donc le premier pilote de la Driver Academy à rejoindre l'équipe première, mais également un très bon atout marketing sur le marché chinois. C'est ainsi que s'achève ce numéro 2 de l'actu en revue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le concept, vous pouvez lâcher un like et mettre un petit commentaire. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Si vous voulez rejoindre la communauté Sport Auto, abonnez-vous à notre chaîne Le Point Sport Auto, partagez cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain l'actu en revue. En attendant, prenez soin de vous, vive le sport auto, salut!